qu'on va s'intéresser aujourd'hui à l'un des textes les plus influents de toute la philosophie mondiale, les Entretiens de Confucius. C'est un ouvrage qui, des siècles et des siècles plus tard, continue de façonner la pensée de milliards de personnes. Cette phrase, elle est puissante. Elle résume à elle seule l'essence de sa pensée. Ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre un but final, une perfection absolue. Non, l'important, c'est de s'engager, chaque jour, sur ce qu'il appelle la voie de la sagesse. C'est vraiment la quête de toute une vie. Mais alors, qui était cet homme derrière ses enseignements? Pour vraiment le comprendre, il faut revenir à sa naissance. Une naissance qui, disons-le, est entourée de mythes et de prophéties assez incroyables. Une licorne, 2 dragons, ça fait beaucoup. Évidemment, ce sont des légendes, mais elles nous disent quelque chose de crucial sur les espoirs qu'on plaçait en lui. On attendait de lui qu'il restaure l'ordre dans un monde en plein chaos, et pas par la force, mais par la sagesse. C'est ça l'idée du roi sans couronne, une autorité morale bien plus forte que n'importe quel pouvoir politique. Bon, laissons les mythes de côté un instant. Quel est le cœur de son enseignement, concrètement? Eh bien, ça ne commence pas par de grandes théories sur la société. Non, ça commence par quelque chose de bien plus intime, de bien plus fondamental, la culture de soi. Au centre de tout, il y a cet idéal, l'homme honorable. Attention, ce n'est pas un titre de noblesse, pas du tout. C'est un modèle moral, un but que tout le monde peut chercher à atteindre à force d'études et d'efforts. C'est un état d'esprit, un objectif. Et pour qu'on comprenne bien, Confucius met cet idéal en miroir avec son parfait contraire, l'homme de peu. Celui qui, lui, est guidé par ses propres petits intérêts. La différence est simple mais radicale. L'un cherche une bienveillance universelle, l'autre est partial, il choisit ses camps. Ce qui est fascinant, c'est que Confucius a utilisé sa propre vie comme une sorte de carte, de guide. Il a décrit tout son parcours, étape par étape, vers cet idéal. L'idée forte derrière tout ça, c'est que la sagesse, ce n'est pas une révélation soudaine, mais bien le résultat d'un travail constant, sur toute une vie. D'accord. Donc, on est sur la bonne voie, on travaille sur soi, mais où est-ce qu'on met cette vertu à l'épreuve? Le premier terrain d'essai, le plus important de tous, c'est la famille. Le concept clé ici, c'est la piété filiale. Mais ça va bien au-delà du simple fait de prendre soin de ses parents. Il dit que les nourrir, ce n'est pas suffisant. Si ce n'est pas fait avec un respect profond, quelle est la différence avec la façon dont on nourrit nos chevaux ou nos chiens? C'est le respect qui fait toute la différence. C'est ça le devoir humain. En fait, la famille, c'est une sorte de terrain d'entraînement. C'est là qu'on apprend la loyauté, le respect, toutes les qualités nécessaires pour vivre ensuite dans une société harmonieuse. C'est la première école de la vertu. Et la logique s'étend ensuite tout naturellement. Pour Confucius, un État bien ordonné, ce n'est rien d'autre qu'une famille à très grande échelle. La vertu qu'on a d'abord cultivée en soi, puis dans son foyer, devient le socle d'un bon gouvernement. L'idée qu'il propose est radicale. Le meilleur outil d'un dirigeant, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'armée, c'est son propre caractère moral. Le bon dirigeant ne force pas l'ordre, il l'inspire par sa stabilité. Exactement comme l'étoile polaire qui guide tout le reste du ciel. Il oppose vraiment 2 modèles. D'un côté, gouverner par l'exemple, ce qui inspire les gens à être réellement meilleurs. De l'autre, gouverner par la punition, ce qui pousse juste les gens à ne pas se faire prendre. L'un forme le caractère, l'autre ne fait que contrôler les actions. En fait, c'est un cercle vertueux. Un dirigeant juste et bon va promouvoir des gens qui lui ressemblent. Et quand le peuple voit que les postes importants sont occupés par des personnes dignes de confiance, eh bien le soutien et l'harmonie suivent. Logique. Bon, on a l'individu, la famille, l'État. On voit bien la progression, comment tout s'emboîte. Mais qu'est-ce qui relie tout ça? Quel est le fil conducteur qui donne sa cohérence à tout le système? La réponse, c'est Confucius lui-même qui la donne. Il explique que toute sa pensée, toute sa voix est en fait tenue par un seul et unique fil, un principe fondamental qui est la clé de tout. Et ce fameux fil, le voici, la loyauté et l'altruisme. Être loyal envers soi-même et ses propres valeurs, et traiter les autres avec la même considération qu'on a pour soi. C'est tout. C'est cette règle d'or qui connecte le développement personnel à l'harmonie de toute la société. Et finalement, les entretiens nous laissent avec cette question qui reste terriblement d'actualité. Peut-on vraiment construire une société harmonieuse, une société juste, sans commencer par cultiver l'intégrité de chaque individu? La question reste ouverte.